Allô tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, je vous montre 10 fonctions, ou plus ou moins 10 fonctions cachées dans Microsoft Word. Regardez ce que je veux dire par fonction cachée, un exemple très rapide. Si vous tapez ces fonctions dans Word, donc comme ça ici, ça va générer du texte aléatoire. La première va générer un lorem ipsum et la deuxième va générer du texte aléatoire. Donc, c'est ce genre de truc-là que je vous montre aujourd'hui, mais beaucoup plus utile que ça, car ça, c'est très spécifique. Regardez bien celui-ci. Celui-là, c'est sûr que vous allez l'utiliser. Regardez ça. C'est un coupé-coller spécial. Regardez. Sur votre clavier, vous faites CTRL, la touche CTRL, plus la touche F3, vous allez faire couper. Et pour coller, vous allez faire ça ici, CTRL plus SHIFT plus F3 pour coller. Regardez, je vous donne un exemple. Par exemple, je veux cette portion de texte, je fais CTRL F3. Je prends le texte 2. Disons que je veux le texte 4 aussi. Je fais CTRL F3. Je prends le texte 4. Et disons que j'aimerais aussi le texte 6. Je fais CTRL F3 et je prends le 6. Et là, je peux aller coller tout ça en faisant CTRL SHIFT F3. Je vais coller mes captures que j'ai prises ici directement. Et si vous appuyez ici, vous avez le presse-papier, vous avez un petit icône ici, vous ouvrez ça ici, et là, vous allez voir ce que vous copiez et collez. Donc, si je fais copier ici, je fais aussi copier ici, et je fais, par exemple, copier le texte 5 ici, eh bien, je vois tout ce que je copie, et je peux, par la suite, si je descends plus loin, aller cliquer ici pour coller ce que j'ai le goût de coller qui était entreposé dans mon presse-papier ici. Donc, ces fonctions spéciales, c'est super utile, puis la plupart des gens ne les connaissent pas, donc petite fonction cachée à utiliser. Si vous aimez mon contenu, pourquoi ne pas aller sur lefiltre.com, qui est mon site web, et vous inscrire complètement gratuitement à mon infolette. Je vous envoie dans votre boîte courriel un petit courriel qui contient 3 suggestions, des choses que j'ai découvertes dans la semaine, des choses à télécharger gratuitement, des sites web utiles, des outils technologiques, toutes sortes de choses. Je vous en propose 3 dans l'infolettre et c'est complètement gratuit. Pas de publicité, je ne partage pas les informations, votre courriel avec personne, ça reste entre vous et moi. Donc, lefiltre.com, allez voir ça pour recevoir mon info. Toujours dans la catégorie des copier-coller spéciaux, il y a Quick Parts. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais regardez, c'est ça ici, dans le fond, ça va se trouver à être dans la section insertion. Mais ce qu'on va faire, c'est par exemple, si ce paragraphe, je vais l'utiliser très souvent dans la construction de mon document, eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux le sauvegarder en Quick Parts. Donc, je vais ici dans Insertion, je vais ici dans Quick Parts, j'active ça ici et je vais enregistrer la section dans ma galerie. Je vais l'appeler par exemple ici Sample Note. Donc, je fais simplement OK, c'est tout, comme ça ici. Et là, si j'ai besoin de ce paragraphe plus tard dans mon texte, bien, je vais simplement aller dans Quick Parts ici et mon texte est ici. Donc, je peux le réutiliser comme je veux. Il est toujours disponible comme ça ici dans Quick Parts. Maintenant, avant de poursuivre, j'aimerais vous donner des informations cruciales concernant Microsoft Word. Mais premièrement, Microsoft Word fait partie, on le sait tous, de la suite Office. Mais saviez-vous, regardez ça, que la suite Office est maintenant, s'appelle maintenant Microsoft 365. Donc, pour faire référence à la suite Office, maintenant, on va parler de Microsoft 365. Mais ça va plus loin que ça. Saviez-vous qu'il y a 2 versions de Microsoft 365, donc de Office? Il y a la version payante qu'on achète ou on peut s'abonner. Et c'est la version qu'on va installer sur notre Mac ou notre PC. Et il y a la version gratuite qui, elle, est en ligne uniquement et qui est complètement gratuite et qui nous offre toute la suite Office, qui est maintenant Microsoft 365, mais en ligne gratuitement. Ça veut dire qu'on ne peut pas installer les logiciels sur notre PC ou notre Mac. On peut les utiliser uniquement en ligne. On peut sauvegarder sur notre PC et tout ça, mais on n'a pas les logiciels directement. Donc, ça nous prend Internet
pour les utiliser. Je vous montre à la fin de la vidéo comment utiliser Microsoft en ligne gratuitement, comment aussi se brancher et tout ça. Je vais vous montrer ça rapidement à la fin de la vidéo. Mais maintenant, on va poursuivre avec une autre fonction. Et bien sûr, moi, j'utilise pour faire la démonstration la version sur le PC, donc installée sur mon PC. Et c'est une version plus complète que la version en ligne. Donc, si vous êtes en ligne et cherchez les fonctions cachées, ça se pourrait que vous ne les trouviez pas. Vous allez les retrouver si vous avez la version sur votre PC. Donc, on y va avec la prochaine fonction cachée. Donc, pour vous la démontrer, je vais utiliser la fonction qu'on a vue au début, ren, pour générer du texte aléatoire. J'ai tout ce texte qui a été généré parce que je veux vous montrer ça ici. Par exemple, si je suis en train de travailler sur un document et que je veux l'envoyer à quelqu'un pour, par exemple, qu'il le lise, mais que, disons, la partie ici, je ne veux pas qu'il la lise parce qu'elle n'est pas complète ou, par exemple, c'est une note que je me suis pris, eh bien, c'est simple, je peux faire disparaître ce texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le petit icône ici de police, comme ça ici. Et là, cette fenêtre police ouvre. Et ici, je peux cliquer sur masquer. Et je fais OK. Et le texte que j'ai sélectionné est maintenant masqué à tout utilisateur qui va lire mon document. Mais il est encore là. Et la preuve, si j'utilise cet outil ici, afficher tout, eh bien, je peux voir le texte que j'ai masqué ici. Et là, les textes cachés comme ça un peu partout dans le document, ben, ça soulève la question, lorsque je fais mon document final que je veux envoyer à quelqu'un, je ne veux pas qu'il y ait du texte caché un peu partout et des erreurs et tout ça, eh bien, il y a une fonction cachée, une fonction qui est peu utilisée dans Word qui s'appelle l'inspecteur de documents. Je vous montre ce que c'est. En fait, c'est un petit truc qu'on devrait faire à chaque fois qu'on fait un document final. On clique ici sur Fichier. On va aller dans Informations ici à gauche. Et là, dans Informations, on a ici Inspecter le document. On clique ici, Vérifier l'absence de problème, Inspecter le document. Et là, on a cette fenêtre. Et on peut cocher les choses qu'on veut inspecter avant la production de notre document final. Donc, on coche ou on décoche ce que l'inspecteur va analyser. Et regardez, par exemple, ici, on va avoir texte masqué. Donc, si je fais inspecter, eh bien, il va me dire, tu as ici du texte masqué dans ton document. Donc, je peux le supprimer directement. Et là, il va supprimer les textes masqués. Il va faire ça pour tous les critères qu'on a entrés ici. Par exemple, les commentaires ou les révisions. Donc, si je fais une version finale d'un document Word, je ne veux pas qu'il y ait mes commentaires en annexe un peu partout. Donc, je peux les avoir supprimés. Et s'il reste des commentaires, bien, il va les détecter. Et je vais pouvoir les supprimer directement à cet endroit pour avoir un document final propre qui n'a pas de traces de mon travail, des commentaires ou des textes cachés. Donc, c'est une habitude à prendre avec cette fonction d'inspecteur de documents. Maintenant, je vous montre une petite fonction qui est sous-utilisée. Je ne dirais pas qu'elle est cachée, mais regardez ça ici. Si quelqu'un vous envoie un document très long comme ça et vous voulez en prendre connaissance sans avoir à tout lire, eh bien, vous pouvez faire les touches CTRL, ALT et Spacebar. Partagez facilement vos notes sur le et web. le texte Voici ma sera sélection. lu pour vous. Evernote, c'est le plus connu et le plus complet des sites de prise de notes. Vous pouvez créer des notes avec du texte, des images, des fichiers, des liens, etc. Donc, avec cette fonction, vous allez pouvoir avoir une lecture à haute voix d'un document pendant que vous faites autre chose. C'est très utile. Puis, une autre façon d'y accéder, c'est simplement en allant ici dans « Révision ». Vous allez avoir le bouton ici « Lecture à haute voix » que vous pouvez utiliser. C'est une autre façon de démarrer la lecture à haute voix. Une autre fonction qui est très intéressante et qui est très peu utilisée, c'est celle-ci. Si vous êtes dans un document comme ça ici, et par exemple, j'ai ici Google Keep et j'aimerais avoir plus d'informations sur ça, je vais sélectionner mon texte,
je fais clic droit et je vais pouvoir aller ici rechercher Google Keep. Et en passant, regardez, vous pouvez aussi activer la lecture à haute voix ici. Mais vous faites rechercher Google Keep et vous allez avoir une recherche web, mais sans quitter Word. Donc, pour une recherche rapide du web directement dans Word sans quitter l'environnement de travail, c'est très pratique. Maintenant, avant de vous expliquer comment utiliser la version en ligne gratuite de Microsoft Word ou n'importe quel autre logiciel de la suite Microsoft 365, qui est l'ancien Office, eh bien, je vous montre ça ici. Regardez, vous voulez éliminer toutes les distractions en haut ici, des rubans et en bas ici, et être vraiment en mode comme si vous seriez en train d'écrire sur une feuille blanche. Eh bien, vous allez aller ici dans Affichage, ici, et vous allez cliquer sur Focus. Et là, bien, vous êtes vraiment en train d'écrire sans aucune distraction sur votre document en mode focus ou en mode créativité. Alors maintenant, si vous êtes intéressé par la version gratuite en ligne de Microsoft Word, bien, c'est très simple. Ce que ça prend, en fait, c'est simplement un compte Microsoft gratuit. Donc, une adresse Hotmail, une adresse Live, peu importe l'adresse qui est associée à Microsoft, donc une adresse courriel, un compte Microsoft gratuit. Si vous avez ça, eh bien, vous avez accès à la suite Microsoft 365 en ligne gratuite. C'est exactement la même chose pour Google avec Workspace. Donc, si vous avez une adresse Gmail, eh bien, vous avez accès à Workspace qui est gratuit en ligne. Donc, c'est la même affaire avec Microsoft 365 en ligne. Donc, je vous montre ce qu'il y en est. Regardez, c'est extrêmement simple. Si vous allez sur office.com, donc vous écrivez simplement office.com, vous allez arriver sur une interface qui ressemble à ça. Il y en a quelques-unes des interfaces différentes d'accueil comme ça ici. Il y en a une qui est orange, il y a celle-là. Mais peu importe, ce que vous allez vouloir chercher, c'est ça ici. Inscrivez-vous à la version gratuite de Microsoft 365. Il y a 3 boutons ici. Connexion, ben, si vous avez déjà un compte Microsoft gratuit, vous avez déjà une adresse courriel Microsoft, bien, vous entrez vos informations ici dans Connexion et vous allez directement accéder à la suite en ligne gratuite. Il ne faut pas appuyer sur « Obtenir » Microsoft 365. Là, ça va vous diriger vers un achat en ligne. Même chose ici, acheter. Il ne faut pas aller là. Il faut vraiment aller, si vous n'avez pas de compte Microsoft, il faut aller dans inscrivez-vous à la version gratuite de Microsoft 365. Une fois que vous allez être connecté, ben là, c'est très simple. Ça va ressembler à ça ici. Regardez ici, bienvenue dans Microsoft 365. Vous avez ici l'information que vous êtes sur la version free, donc gratuite. Et ici, dans Applications, eh bien, vous avez toutes les applications disponibles. Bien sûr, on ne clique pas sur « Installer des applications », car là, il va falloir acheter les applications pour les installer sur notre PC. Donc, Word, Excel, PowerPoint pour travailler, OneDrive pour l'entreposage de fichiers en ligne, Outlook pour prendre nos courriels et d'autres logiciels. On en a plusieurs. Si vous cliquez ici sur le nuage de points ici en haut, ben vous avez les applications les plus populaires et qui sont gratuites. Tout ça est gratuit. Et si vous allez sur toutes les applications, eh bien, vous allez voir l'ensemble de tout ce qui est disponible gratuitement pour vous. Et si on va dans Word ici, des fonctionnalités qui sont exclusives, donc qui sont uniquement pour la version en ligne de Word. Donc, c'est ici en haut, regardez dans Concepteur ici. Eh bien, vous avez un outil de conception, donc toutes sortes de modèles que vous pouvez appliquer directement sur vos textes qui sont ici. Et ça, c'est disponible en ligne. Donc, vous pouvez appliquer ça. Et ça, c'est complètement lié. Si on va ici en haut à gauche, dans nos points ici, c'est ici Concepteur. Si je clique, eh bien, c'est carrément lié à Microsoft Designer. Et Microsoft Designer, ben, ce que c'est en fait, c'est la version de Microsoft, un peu comme Canva, ceux qui connaissent Canva. Donc, ça vous permet de créer des designs
à l'aide d'une intelligence artificielle. Et ça ici, Concepteur, eh bien, c'est lié à Microsoft Designer. Et très bientôt, tout dépendant vous êtes où dans le monde, c'est en train d'être distribué. L'intelligence artificielle va être intégrée à Microsoft Word. Donc, dans la barre ici, concepteur, vous allez avoir Microsoft Designer qui va être là pour vous aider à faire des designs de vos textes dans Word. Donc, il va détecter les textes, vous proposer des correctifs, vous proposer de la mise en page avec l'intelligence artificielle. Et ça va arriver dans les prochains mois dans Word en ligne. Donc, voilà pour ça. Donc, j'espère que vous avez découvert de nouvelles choses dans cette vidéo-là. C'était le but de la vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas d'aller sur lefiltre.com pour soutenir mon travail, mais aussi vous inscrire à l'infolette gratuite sur lefiltre.com. Et pour ceux qui sont intéressés, regardez cette vidéo sur Microsoft Designer. Donc, je vous explique comment vous connecter tout ça et comment l'utiliser. Donc, Microsoft Designer qui est gratuit avec un compte Microsoft gratuit. Vous pouvez apprendre sur Microsoft Designer ici. Donc, voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo.